Bonjour à tous. Mon nom est Audrey Lévesque et je suis agente de projet à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes aidantes qui se déroule présentement du 5 au 9 avril 2021, nous tenions à laisser la place aux personnes aidantes elles-mêmes afin qu'elles nous parlent de leur réalité. Les personnes aidantes font un travail invisible, non reconnu et non rémunéré jour après jour, et nous voulons le reconnaître et sensibiliser la population et les gouvernements au travail des aidantes afin de trouver des solutions pour les aider à aider. Pour ce faire, tout au long de la semaine, nous vous présentons une série de capsules témoignages avec des personnes aidantes francophones et acadiennes qui viendront nous parler de leur quotidien d'aidante, des raisons pourquoi elles le font, mais aussi des difficultés que ce rôle engendre dans les différentes sphères de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons France Tremblay, une femme aidante de la Saskatchewan qui prend soin de sa fille de 26 ans atteinte de paralysie cérébrale. Madame Tremblay a accepté de venir nous parler de son histoire et de ce que ce rôle représente dans sa vie. Bonjour, Madame Tremblay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça me fait plaisir. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre histoire personnelle? Là, j'ai dit que vous aidez votre fille. Qu'est-ce que ça représente dans votre vie, les soins que vous devez lui apporter? OK. Alors, pour commencer, j'ai eu un bébé prématuré, et puis il y a eu des séquelles. Alors, toute sa vie, on a su qu'elle était atteinte de paralysie cérébrale et que ça ne s'améliorerait pas avec le temps. Alors, les soins prodigués à ma fille, elle est en chaise roulante, elle est non autonome. Elle a besoin d'aide pour ses besoins quotidiens. Elle a aussi besoin d'aide pour manger et puis pour ses déplacements, etc. Alors, c'est à peu près comme avoir un bébé qui pense, mais qui ne peut pas s'occuper de ses besoins personnels. Merci. Combien de temps par jour ça représente environ? Là, je comprends que votre fille habite avec vous et tout ça, donc c'est une tâche au quotidien, l'aide que vous devez apporter à votre fille. Oui, ouais, la tâche, elle est sans cesse. Premièrement, surtout en temps là, de COVID présentement, parce qu'elle n'a pas d'activité extérieure. Il y a toujours des besoins. Premièrement, il y a les besoins physiques, évidemment, mais il y a toujours aussi les besoins sociaux. Alors, on a besoin de communiquer, on a besoin de se parler, on a besoin de faire des projets, de rencontrer des gens par ordinateur, sur le web, etc. C'est constant, absolument constant. J'ai peu de temps pour moi-même. Quand j'ai du temps, c'est attends-moi quelques minutes, je dois aller en bas pour faire le lavage. Mm-hmm. C'est à peu près ça. Donc, j'imagine que vous ne pouvez pas occuper un emploi. Non, j'ai eu la chance de prendre ma retraite juste dans le temps du COVID, parce qu'avant, j'avais quand même de l'aide dans des ateliers de travail durant la journée. Mais quand ça s'est arrêté, alors j'aurais pas pu être capable d'aller travailler à temps plein, pas du tout. Okay. Est-ce que vous recevez de l'aide de votre famille ou de vos amis, de votre entourage en général? J'en reçois un peu de la famille, mais tous les gens maintenant, aujourd'hui, tous les gens travaillent, ils ont tous des occupations, ils ont tous leur propre famille aussi. Alors, on n'ose pas trop déranger, on ne demande pas trop d'aide. Mon mari travaille à temps plein, alors il est un très bon conjoint, mais il fait ce qu'il peut. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. C'est parfois difficile parce que s'occuper d'une personne qui est handicapée physiquement à ce point-là, il faudrait toujours être deux, ce qui n'est pas possible dans mon cas. Alors, il y a toujours un stress, il y a toujours de l'anxiété s'il y arrive quelque chose. C'est comme à un moment donné, elle s'est fait mal à son pied, on a eu un accident et papa travaillait. Et puis, je n'étais pas équipée avec ma vanne pour la soulever moi-même. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait, mais je l'ai soulevée, je l'ai rentrée dans la vanne
Et puis, je me suis rendue à l'urgence en criant et en pleurant. J'ai aucune idée où c'est que j'ai pris la force physique pour le faire. Mhm. C'est sûr que ça ne doit pas être facile là, au quotidien là, si vous devez la soulever pour ses besoins personnels et tout. Ça prend des Oui, personnes. oui. Même si on est équipé à la maison avec ce qu'on appelle des lifts, etc., il faut être deux pour être capable de s'en servir sans danger. Alors, si je suis toute seule et puis elle a besoin, par exemple, d'aller aux toilettes, je vais la soulever physiquement au risque de me faire mal au dos. Oui, des fois, je me fais mal au dos. Mhm. Je comprends. Est-ce que vous recevez de l'aide du gouvernement, que ce soit par des subventions ou autres? Oui, j'en reçois un peu. J'ai de l'aide à domicile. Ils viennent le matin pour la préparer pour la journée. Il y a 2 personnes qui viennent. Alors, ils lui font sa toilette et puis ils la changent et puis ils la portent à la table. Alors là, je prépare son déjeuner. Et puis, ils vont venir à peu près vers 3 heures l'après-midi pour ses besoins personnels. Avant le COVID, ils venaient aussi le soir pour la coucher. Mais maintenant, à cause du COVID, ils ont coupé beaucoup les services. Alors, parce que mon mari est là le soir, je dis, OK, c'est correct, ne venez pas le soir, on va s'en occuper. Et ils ont coupé le service de fin de semaine aussi. Et puis, ils ont coupé aussi le service pour pouvoir se reposer. Alors, si j'ai un besoin personnel, si j'ai besoin pour une coupe de cheveux ou quoi que ce soit, je n'ai pas ce service-là. Alors, on a été réduit beaucoup et en plus, elle n'a pas ces services avec ce qu'ils appellent ici, c'est Kin Enterprises, où elle a des ateliers durant la journée. Ça aussi, ça a été coupé. Ça recommence lundi prochain, lundi de Pâques. Lundi de Pâques, mais c'est toujours épeurant un peu parce qu'à cause du COVID, on se demande toujours est-ce qu'on ne devrait pas, qu'est-ce qui va se passer. Alors, oui, c'est pas encore le quotidien, c'est certain. Vous avez beaucoup parlé de la COVID, des effets de la COVID. Oui, On sait que ça a exacerbé plusieurs difficultés qui étaient déjà présentes, là. Pour vous, là, oui. vous avez parlé des activités que votre fille ne fait plus, mais est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés qui ont ressorti de cette pandémie-là? Euh, D'autres difficultés. C'est surtout, je pense que c'est à peu près comme tout le monde, excepté que c'est acerbé par le fait qu'on a besoin de plus de besoins. Euh, Vois-tu aussi, quand on parle pourquoi qu'on l'a à la maison, etc., elle est bien mieux à la maison que partout ailleurs. Comme si on regarde les soins qui sont donnés présentement aux gens là, qui ne sont pas avec leurs parents ou avec de la famille, qui sont dans des services domiciliaires. Euh, il y a des études qui ont sorti dernièrement et vraiment, ça confirme que j'avais vraiment raison de ne pas le faire confiance et de la garder à la maison. En Saskatchewan, présentement, il y a un commissaire qui a dit que les soins sont absolument épouvantables. Il Wow. ne rencontre pas aux besoins des gens qui sont dans ces maisons-là. Alors, je suis bien contente malgré tout de la garder avec moi et puis d'être certaine des soins qui sont prodigués. Je comprends. Il y a beaucoup d'améliorations à apporter au système de santé aussi là, pour C'est épouvantable. les foyers de soins. Là. Mhm. C'est épouvantable. Il y a un manque carré. Premièrement, ça ne devrait pas être donné dans les mains du privé. Le privé est là pour faire de l'argent. Et Mhm. puis, il coupe dans les dépenses. Je regardais à des demandes d'emploi avec les maisons de groupe. Et puis, ils demandent pas d'expérience. Ils disent qu'ils vont donner la formation et puis le salaire est presque le salaire minimum. Alors, ça donne ce que ça donne. C'est Ça ça, donne ce que ça donne comme service. exactement. On a parlé un peu des ressources qui sont offertes à vous en Saskatchewan. Est-ce que vous avez accès à des ressources en français? Oui, j'ai des ressources en français. Bon, il y a la Fédération provinciale des Francescoises qui a maintenant aussi une personne qui s'occupe des personnes aidantes.
C'est très apprécié, c'est plaisant. Surtout que la personne qui s'en occupe, elle est vraiment bonne. Euh, on reçoit des petites choses par la malle, on reçoit des courriels, on peut se parler. Il y a des projets comme, je pense que le projet, le vôtre, c'est Janice qui m'en a parlé. C'est très, très, très apprécié. La Fédération des aînés aussi ont des belles choses à offrir. Et puis, il y a aussi un atelier qui s'est donné en ligne et il y a je pense que c'est Janice qui m'avait référé aussi. Et puis, c'est les personnes aidantes et résilientes sur Facebook qui continuent. Il y a des belles choses là aussi. Ça aide. Tout aide un peu. Alors, je suis bien contente d'avoir les services en français. Ma fille, par exemple, ne parle pas beaucoup français. Alors, je dois me tourner vers les services anglophones. Et un qui nous a aidé beaucoup parce qu'en plus, elle a des problèmes avec sa vision. Elle a des problèmes avec son nerf optique. Alors, il y a INCAN, l'Association des aveugles du Canada, ou en anglais, c'est CNIB, qui donne des ateliers vraiment intéressants pour tous les goûts et relaxants aussi, parce qu'on a besoin de se reposer. Oui. On a tous besoin. Paris aussi, ma fille, des fois, elle vient tannée, elle veut sortir. Mais ses amis aussi, alors, avoir l'électronique, c'est bien. Comme il y a un de ses amis qui lui parlait et puis il est dans une des maisons, une des maisons ici à Prince-Albert, et pauvre petit, il pleurait. Il pleurait. Il disait, je ne suis plus capable. Je veux sortir de là. Sortez-moi de là. Puis on ne pouvait pas aller chercher. Et puis, c'est arrivé plus qu'une fois qu'il a téléphoné et puis qu'il pleurait. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste. C'est difficile. Puis la pandémie ne doit pas avoir aidé non plus pour les conditions dans les foyers de soins. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est ces gens-là qui travaillent très fort aussi dans les foyers d'accueil, tout d'un coup, se sont retrouvés avec des tâches différentes. Ces jeunes-là, ces gens-là ne peuvent pas aller dans les ateliers de travail durant la journée, là. Alors, j'imagine qu'est-ce que ça a pu créer comme logistique, tous les problèmes, et puis avoir assez de gens pour s'en occuper, etc. Mm-hmm. Effectivement. On dit souvent que pour s'occuper des autres, on doit prendre soin de soi, particulièrement de notre santé mentale. Comment prenez-vous soin de votre santé mentale? Excusez-moi. Euh, je fais de la méditation. Paris et moi, on fait de la méditation tous les jours. Je dois dire que je ne prends pas soin de moi tant que ça parce que quand j'ai lu les questions que tu allais me poser aujourd'hui, je me suis mis à pleurer. Mm-hmm. Je me suis rendu compte combien ça m'a affecté. Souvent, on l'oublie. Hein? Mm-hmm. On a le présent, il faut s'occuper de l'autre personne, il faut s'occuper de soi-même. Et puis, tout d'un coup, on fait de l'anxiété, on ne comprend pas tellement pourquoi, parce que quand même, j'ai pas d'autres problèmes. Tu sais, j'ai pas de problème au niveau économique ou quoi que ce soit. Tout va très bien. J'ai une famille qui est supportive, etc. Et puis, tout d'un coup, en lisant les questions, je me disais, oh mon Dieu, ça m'a affecté plus que je pensais. Et puis, ça me fait rappeler aussi, à un moment donné, je suis allée dans un atelier de travail pour les parents qui ont des enfants handicapés. Et puis, il y a une jeune personne qui est venue nous parler. Ses parents s'étaient occupés d'elle toute sa vie. Et puis, son message, c'était je comprends que vous voulez tout ce qu'il y a de mieux pour nous et puis que c'est pour ça que vous nous gardez. Mais vous devez prendre soin de vous-même parce que quand vous êtes trop fatigué, c'est encore pire être avec vous que d'être avec des étrangers. Prenez le temps de vous occuper de vous, même si c'est seulement un jour, 2 jours, une semaine. Vous devez prendre le temps. On est tellement content de vous revoir après. Mm-hmm. C'est certain. Puis, tu sais, pour être capable de prodiguer des soins à long terme, il faut être en Oui, forme aussi. Hein? Faut oui, être c'est en ça. santé.
Oui, alors c'est pour ça là, que j'ai le petit vidéo que vous avez en arrière de moi. J'aime bien une fois par année aller dans le sud, mais cette année on ne peut pas. Alors je recrée les images qui me font du bien. C'est une bonne façon pour commencer. On va y retourner. Ah oui. Parfait. Ben, dans un monde idéal, qu'est-ce qui pourrait être fait pour mieux soutenir les personnes aidantes? Dans un contexte idéal, vois-tu, moi, j'aime bien les services qui sont offerts par les services à domicile. Mais les services à domicile ne sont pas suffisants présentement. C'est comme, et à chaque personne, ça devrait être individuel. Mhm. Ça devrait être évalué individuellement. Ça dépend qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on a besoin. Comme avec ma fille, on devrait toujours être deux, sans exception. Alors, durant la journée, je devrais avoir quelqu'un avec moi, tout le temps. Tout le temps, tout le temps pour ses besoins physiques et aussi pour mes propres besoins. Tu sais, que je puisse de temps en temps m'éloigner un peu, faire autre chose et puis aller faire les tâches quotidiennes, des fois qu'on a besoin d'aller faire à l'extérieur. Ça manque. Euh, J'espère que les gouvernements vont se rendre compte de combien d'argent qu'on leur sauve et que c'est un système qui est beaucoup plus efficace que d'aider les gens à domicile, que d'envoyer des gens dans des familles d'accueil ou dans des maisons d'accueil, etc. C'est beaucoup plus dispendieux. Les soins prodigués ne sont pas nécessairement aussi bien qu'à la maison. Et puis, au niveau physique et moral, c'est toujours mieux d'être, je dis toujours mieux, j'imagine qu'il y a toujours des exceptions, évidemment, mais d'être avec sa famille. Oui, effectivement. On fait un peu de prévention là-dessus et de sensibilisation justement Oui. sur le montant d'argent que le gouvernement sauve avec les personnes aidantes. Là, cette semaine, on en profite pour publier ça. Là. Notre économie est basée sur ce qui est gratuit. Hein. Si tout était payé, notre économie s'effondrait. Mm-hmm. Ils ont besoin d'y penser. Oui. Donc, ça serait déjà la fin. Est-ce que vous aimeriez ajouter un mot de la fin pour clore notre échange aujourd'hui? Euh, oui, bien sûr. Ce que j'ai à dire aux autres parents ou aux autres personnes qui s'occupent, parce que des fois, il n'y a pas seulement que la famille, hein, les voisins. Les voisins aident aussi, etc. Lâchez pas. Dites ce que vous avez à dire. Faites passer votre message. C'est important. Vous êtes très important dans cette société. La société ne pourrait pas fonctionner sans vous. Souvent, on a toujours l'impression qu'on se bat contre le système. C'est fatigant. J'espère qu'un jour que cette partie-là va s'effacer, qu'on n'aura pas besoin tout le temps de toujours dire non, vous ne donnez pas assez, non, vous ne comprenez pas. Les personnes handicapées sont des personnes à titre entière. Comme hier, c'est comme je participe à quelque chose de national présentement. Et puis, c'est un panel qui est pan-canadien. Et alors, c'est un dialogue qui a lieu. Et puis ici, on dit, il y aura peut-être une traduction à faire. C'est the means that the most vulnerable people in our neighborhoods, such as people who are elderly, frontline workers, immigrants, and those who have no shelter, feel the negative effects the hardest. Où sont les gens avec des handicaps? Encore une fois, on les a oubliés. Il aurait dû mettre and people with disability. Alors, ils se disent, tout le monde a des problèmes, c'est terrible. Mais encore une fois, les gens qui s'occupent de regarder aux problèmes ne mentionnent même pas les gens avec des handicaps. Mm-hmm. Alors, ça fait mal. Oui. Il va falloir que je trouve un moyen de le dire. Oui, ben c'est certain, c'est pas toujours facile, puis d'exprimer nos besoins, nos défis aussi, puis d'être écouté surtout. Oui. Donc, on espère pouvoir vous offrir une plateforme pour le faire là, en cette Semaine nationale des personnes aidantes.
Bien, merci beaucoup pour cette plateforme. J'espère qu'on va être entendu. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était très touchant. Donc, j'espère qu'on va pouvoir avancer dans votre cause et aider les personnes aidantes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous invite tout le monde à aller consulter le calendrier des activités qui se passent pendant la Semaine nationale des personnes aidantes. D'autres témoignages ont été faits aussi un peu plus tôt dans la semaine. Vous pouvez aller les consulter sur notre page Facebook. Je vous invite aussi à partager nos publications de sensibilisation pour que ça puisse se rendre au plus de gens possible et aussi à nos gouvernements. Donc, nous, de notre côté, la FSC va continuer à revendiquer là, des meilleures conditions et beaucoup plus d'aide pour les personnes aidantes. Donc, merci beaucoup encore, Madame Tremblay, d'avoir accepté et je vous dis bonne fin de journée.